Et c'est le moment de notre page sport. Bonsoir Lise-Laure. Bonsoir. On commence par du football avec la suite du feuilleton sur la CAN 2019. Et quel feuilleton! Depuis le retrait de l'organisation de cette compétition au Cameroun, la CAF enchaîne communiqués et déclarations certaines qui font l'objet de polémiques. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud a officiellement annoncé sa candidature pour 2019. Oui, et c'est il faut le dire, après l'Égypte, c'est une candidature sérieuse parce que l'Afrique du Sud, c'est un pays d'abord touristique, donc qui accueille pas mal de touristes, et c'est également le seul pays en Afrique avec ses nombreux stades qui a organisé en 2010 la Coupe du Monde. Alors autant dire qu'en Coupe du Monde, il y avait 32 équipes et que pour la nation arc-en-ciel, organiser une Coupe d'Afrique des Nations avec 24, elle s'en sent capable. Elle avait, je rappelle, organisé une Coupe d'Afrique des Nations, c'était en 2013, en remplacement de la Libye. Alors, Lise-Laure, on a deux candidatures officielles pour l'instant. Il y a le Ghana qui se propose de venir aussi en aide, mais la surprise cette semaine, ça a été le Maroc qui a annoncé qu'il ne présentera pas sa candidature pour remplacer le Cameroun. Oui, alors ce qui est très bien, c'est on disait que la Confédération africaine de football avait fait du Maroc son chouchou. Alors tout était de savoir maintenant comment le Maroc allait être désigné sans que en fait l'opinion publique ait le sentiment d'un coup monté. Alors d'aucuns invoquent au Maroc des dissensions entre les autorités et la Fédération royale de football, comme nous l'explique notre correspondante sur place. Eh bien d'abord, il y a des dissensions en interne. La Fédération nationale marocaine était prête, elle voulait ce championnat, mais ce n'est pas elle qui décide. Et selon la presse marocaine, pour l'État, le jeu n'en valait pas la chandelle. Car effectivement, le commerce marocain en Afrique représente aujourd'hui 4 milliards de dollars. C'est 4 fois plus qu'il y a 10 ans. Et le Maroc est aujourd'hui le premier investisseur africain sur le continent. Politiquement, le Maroc a aussi beaucoup travaillé à son intégration au sein de l'Union africaine. Aujourd'hui, il veut la CEDEAO, donc hors de question de prendre des risques pour la prochaine CAN. D'autant que le Maroc, question foot, a d'autres ambitions. Il pense surtout à l'organisation du Mondial 2030. Il y a une candidature ratée pour 2026 et pour 2030, il lui faudra donc les soutiens de tous les pays africains. Enfin, côté supporters, côté experts, qu'en est-il? Eh bien, sur les réseaux sociaux, un mot, une expression résume un peu tout cela. C'est l'idée d'un coup de tonnerre. Avec l'idée d'abord que le Maroc allait se faire attendre, désirer. Aujourd'hui, ce n'est certainement plus le cas. Alors, qui le Maroc va-t-il soutenir? L'Afrique du Sud, c'est un petit peu le concurrent habituel. Reste aujourd'hui l'Égypte. Allez, on passe au handball féminin. C'était cette semaine à Brazzaville, Lise-Laure, et on connaît les représentantes de l'Afrique pour la prochaine Coupe du Monde de handball. Et puis sans surprise, donc la première équipe, ce sont les Angolaises qui ont battu mercredi les Sénégalaises en finale. Les Palancas Negras avaient pourtant raté leur entame de match face aux Lions de la Teranga qui menaient jusqu'à la mi-temps. Les Angolaises ont fini par s'imposer 19-14 et ont conservé leur couronne. C'est la 13e médaille d'or pour les Angolaises qui reste l'équipe la plus titrée d'Afrique. Je peux dire qu'on a beaucoup évolué. Je pense que vous êtes tous au courant ici, il y a 2 ans, on s'est fait disqualifier. On revient de très loin. On revient de très loin. Et ce qu'on a fait aujourd'hui, c'est grand, c'est beau et c'est très fort. Voilà, maintenant on va au championnat du monde. On va montrer au pays, au championnat du monde qu'en Afrique, on sait jouer au handball. Donc les championnes d'Afrique et les finalistes, le Sénégal, sont donc qualifiés pour la Coupe du Monde. Et quelle est la dernière représentante? Et la dernière représentante, c'est une surprise, c'est la République démocratique du Congo. Les Congolaises ont décroché leur ticket face aux Camerounaises qui visiblement n'avaient pas récupéré de leur demi-finale contre l'Angola. À la pause, les Angolaises avaient un avantage de 6 points. À la reprise, les Lions indomptables ont coulé tout simplement. Score final 32-22 en faveur de la RDC. On a relevé notre tête, on a eu à parler avec l'entraîneur, comme il a dit tout à l'heure, il nous a motivés, qu'il nous restait une carte à jouer. C'est cette carte qu'on a montrée aujourd'hui, on a mis sur la table et on a montré tout et j'ai essayé de motiver les filles, surtout pour les filles qui ont participé pour la première fois à la CAN. Merci Lise-Laure. Merci. On se retrouve demain.